Bonjour Habib. Bonjour. Bienvenue à l'Olympique de Marseille au nom de la presse en général. Merci beaucoup. Je sais pas si tu as vu ta photo quand même. Tu Je l'as l'ai vu? vu, je l'ai vu. Voilà. Je voulais juste savoir un petit peu ce que tu pouvais nous dire sur le ressenti de ces dernières heures, ces derniers jours par rapport à ton retour à l'Olympique de Marseille. Et est-ce que les 48 heures pour toi peuvent suffire pour déjà se mettre dans le bain pour le match de demain soir? Tout d'abord, déjà, c'est une grande fierté. Très, très heureux d'être ici, parce que vous savez l'attachement que j'ai pour ce club. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un passé qu'il faut garder dans le passé. Et aujourd'hui, c'est l'instant présent. Et c'est une autre mission qui m'est offerte aujourd'hui. Je l'ai vécu comme joueur, maintenant en tant qu'entraîneur. Donc, non, c'est un très, très beau moment. Mais au-delà de ça, il faut sortir des émotions et se dire que en 48 heures, on a essayé d'impacter là où on pouvait impacter dans la préparation de ce match. Mais je pense que ça a été très, très bien préparé par le staff en place. Avec ceux qui ont travaillé depuis le début de la semaine. On va s'appuyer aussi sur ça pour faire le meilleur match possible à Brest. Ce qui est sûr, c'est qu'en 24 heures, c'est prendre contact avec le groupe, essayer d'influer sur ce que vous pouvez influer, amener aussi votre méthode et tout ce que vous voulez à l'intérieur d'un club. Mais ce qui est sûr, c'est que votre impact est limité parce que vous avez peu de temps. On aura un petit peu plus de temps justement en Espagne et ça sera une bonne chose pour nous en tant que club et staff et surtout avec les joueurs pour pouvoir connecter encore plus, apprendre à se connaître et puis vraiment poser à un moment donné tout ce qu'on veut mettre en place ici. Bonjour Habib, Bonjour. Romain Canuti, le Bonjour Romain. Océan. Deux questions. Première aussi sur l'émotion. Là, on sait, on est dans une période très compliquée. Il y avait une histoire de timing aussi avec ton précédent club. Mais je voulais savoir si tu avais pris une minute pour, tu sais, souffler un peu et te dire waouh, je l'ai ce poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est pas le but d'une vie, mais tu vois, de te dire j'y suis alors que tu y as déjà pensé les années précédentes, quoi. Non, pas encore, parce que je me suis interdit en quelque sorte, comme je l'ai dit juste avant, d'être dans ces émotions-là. Il faut qu'on soit dans une émotion très simple, de savoir pourquoi on est là. J'ai juste hier eu le temps d'appeler ma maman pour lui dire, parce que je lui avais promis de le faire avant de signer, donc je l'ai fait. Mais non, non, je pense qu'il faut qu'on soit très focus sur le travail qu'on a à faire. On aura le temps justement de rentrer dans ces émotions-là et le meilleur moment serait demain soir avec une victoire pour le faire. Mais on sait que ça va demander beaucoup de travail et c'est sur ça que je me focalise aujourd'hui. Salut Habib, bienvenue. Nicolas Chebriand pour la chaîne L'équipe. Depuis l'annonce de ta possible arrivée, parmi les observateurs, les supporters, beaucoup se disent ou se sont posé la question, se disent, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce qu'il a les épaules? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Non, j'ai rien à répondre à ça puisque je pars du principe qu'il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'épaule, il n'y a pas de timing. Je pense à travers tout ce que j'ai fait, je me suis construit dans le temps. Ma première expérience, je l'ai pris en national avec une équipe qui était en difficulté. J'ai pris le temps de me construire étape par étape et puis ensuite il y a eu une évolution derrière. Donc je ne me pose pas la question de savoir si j'ai approuvé quelque chose à qui que ce soit dans ce qu'ils peuvent penser. Ça, je laisse la vie aux autres. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que je sais que aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai travaillé pour être là. Et il faudra que je prouve encore une fois que ce travail-là me permettra de mettre l'Olympique de Marseille au plus haut et de répondre aux objectifs qui nous ont été fixés, tout simplement. Habib, bonjour, Bruno Blanza de la radio ici Provence. Je poursuis sur cette question. Est-ce que du coup vous vous sentez prêt pour l'OM, prêt pour relever ce challenge, ce défi, arriver en cours de saison? Ce n'est jamais simple, ça veut dire souvent qu'il y a une équipe malade. Voilà, concrètement, dans quel état d'esprit êtes-vous? Et ça y est, prêt pour l'OM? Voilà. Oui, prêt parce que je ne considère pas que l'équipe soit malade. Il y a des dynamiques parfois qui sont un petit peu plus négatives. Dans mon précédent club, je suis arrivé dans une dynamique très négative. Et nous avons réussi à changer les choses. Je pars du principe qu'ici, il y a une grande volonté de travail de la part de toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant. Et encore une fois, je l'ai dit, je suis allé chercher l'expérience dans une division inférieure, ensuite en Ligue 1. Et aujourd'hui, j'estime que c'est encore un step dans ma carrière qu'il va falloir que j'assume. Mais j'ai aucun problème avec ça dans le sens où quand vous vivez des événements dans votre vie, vous vous préparez à ça. Et si je n'étais pas prêt à ça, je ne serais pas venu aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Donc je considère qu'aujourd'hui, j'ai un travail à réaliser.
avec des objectifs qui sont élevés. Cette pression-là, il faut savoir l'accepter et l'endosser, surtout lorsque vous êtes à l'Olympique de Marseille. Donc, je n'ai pas de souci avec cette logique-là. Bonjour Habib, Tristan Rappo pour la Provence. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle leçon, quelle expérience vous avez tirée de votre passage à Rennes, notamment dans la gestion du vestiaire et des hommes, et des choses que vous referez ou que vous ne referez pas à l'OM, s'il vous plaît? Tout d'abord, c'est pour moi du passé. Aujourd'hui, c'est le présent, et toutes les expériences que vous vivez vous amènent à apprendre du bien, du moins bon. Aujourd'hui, je pars du principe que vous n'avez pas d'expériences de vie qui sont toujours lisses. Parce que vous êtes confronté dans la vie à une multitude de problématiques, à une multitude de bonnes choses, parfois le succès, parfois l'échec. Et ce qui est intéressant aujourd'hui dans ce que je vis, c'est toujours cette volonté d'aller chercher encore plus haut, d'aller être confronté au challenge. Et c'est ça qui est le plus important dans ma vie, en fait. Ce sont les défis qui me sont imposés. Il faut savoir les relever, en fait. Si vous n'avez pas le courage de relever ces défis-là, alors il ne faut pas faire ce métier-là. Toutes ces logiques de ce que vous avez vécu, c'est du passé. Et en fait, on ne peut jamais revenir sur le passé. Ce qui m'intéresse, c'est l'instant présent. Et c'est mon instant présent avec l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Bonjour coach, Nordine Alissaï de United Radio. Vous avez parlé à la fin du match Rennes-Marseille, du côté de Rennes. Je vous avais posé la question sur la défense à 4 qu'avait mis Roberto De Zerbi. Est-ce que c'est anecdotique ou pas de mettre une défense à 3, à 4? Et j'imagine que vous connaissez l'effectif, donc vous avez peut-être une idée. Non, je pense qu'il y a des profils qui sont capables d'être justement, de jouer dans les deux systèmes. Il n'y a pas de problématique par rapport à ça, c'est surtout l'animation qu'on pourra mettre à l'intérieur de ce système-là. Je pense que vous avez des joueurs qui sont capables de s'adapter très vite. Je pense que lorsque vous arrivez aussi dans un club et que vous n'avez que 24 heures pour travailler, il faut savoir aussi voir ce qui a été mis en place et ne pas tout changer d'un seul coup. Donc ça sera par petites touches, je vous le dis, le stage en Espagne nous permettra de bien travailler dans le fond des choses, et aujourd'hui il faut aussi s'appuyer sur ce qui a été fait de très très bien pour pouvoir avoir de la continuité et aller chercher une victoire à Brest. Bonjour Habib, bienvenue, Michel Aliaga, France 3. Vous dites que l'équipe elle est pas malade, malgré tout vous savez très bien qu'elle a un record en Europe de buts encaissés dans les dernières minutes. Est-ce que vous avez réfléchi à ça déjà pour demain? Est-ce que vous avez choisi votre capitaine pour demain et pour les semaines à venir, étant donné que Léo est suspendu? Et est-ce que vous avez choisi votre gardien? C'est beaucoup de questions. Pour la... Non, pour la première, du coup j'étais sur la deuxième et la troisième, et la première, m'avez un petit peu perdu. Sur le fait que l'équipe soit... Non, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des scénarios qui se renouvellent et il y a une raison à ça. Et il faut savoir analyser ces choses-là. À distance, je l'ai fait. À l'intérieur, c'est aussi important aussi de prendre le pouls de l'équipe. Je pense qu'il y a une volonté aussi pour moi de travailler sur ces aspects-là à travers des situations qui ne doivent pas se répéter sur l'aspect défensif, où lorsqu'on regarde, il va falloir qu'on travaille beaucoup sur cette remontée collective pour regagner du terrain, ne pas subir, parce qu'on doit être une équipe dominante à travers ce qu'on va produire. Mais maintenant, la situation actuelle fait que c'est quelque chose que je ne pouvais pas maîtriser, que je vais essayer maintenant de maîtriser. Pour ce qui est du capitaine, je sais que vous êtes friand de ces annonces-là, mais je vais la réserver à mon groupe. Et pour le choix du gardien également. Oui, bien sûr. Bonjour Habib, Victor Labbé, BFM RMC. Vous avez un contrat à court terme aujourd'hui. Quel est le défi et quelle est la mission exacte sur ce court terme? Non, j'estime qu'il n'est pas à court terme. J'estime que quand vous êtes à l'Olympique de Marseille, vous avez des objectifs qui sont élevés. Et que lorsque vous avez 1 an et demi de contrat, c'est un bon contrat en tant que coach. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette volonté. Et je l'ai toujours dit, dans le club où j'étais avant, on n'a jamais été dans cette recherche de garantir quelque chose pendant de nombreuses années. On est soumis de toute façon à la performance et aux résultats. Donc la meilleure façon pour que tout le monde soit très aligné par rapport à ce qu'on veut en tant que club, c'est de justement montrer cette confiance. Et cette confiance-là, je l'ai eue de la part du propriétaire, M. McCourt, je l'ai eu de la part de Mehdi Benassia. Maintenant, je dois l'avoir de la part de mon groupe à travers les interactions que j'ai avec eux et le travail qu'on aura ensemble, et aussi du club,
Mais sur ça, j'ai pas de problème. S'ils sont venus me chercher, c'est qu'ils estiment qu'il y a une grande confiance. Et dans le discours que j'ai eu de la part du propriétaire, c'était vraiment un discours d'une grande confiance. Donc sur ça, je ne me pose pas la question. Je suis très content d'être là, très content de ma situation contractuelle. Et maintenant, c'est à nous de faire les choses pour mettre l'Olympique de Marseille le plus haut possible. Bonjour coach, Hugo Bonjour. Hamelin pour la radio RTL. Ça faisait un moment que tout Marseille vous attendait. Et voilà, le périple a été un petit peu long entre Rennes et ici. Je voulais savoir ce qui avait été pour vous personnellement le plus compliqué à gérer. Est-ce que c'est votre situation administrative avec Rennes ou est-ce que c'est la situation à Marseille avec le départ et le retour du directeur sportif voilà. Comment vous avez vécu, vous, ces derniers Non, derniers jours? très bien, très simple. C'est juste que Rennes et Marseille, c'est assez éloigné. Donc c'était peut-être le plus contraignant en termes de distance. Mais sinon, non, tout s'est très bien passé. Je pars du principe que chaque chose doit se faire en son temps. Je pars du principe qu'il y avait une situation de mon côté, une situation également du côté de l'Olympique de Marseille. À partir du moment où on a pu aligner justement ces deux logiques, ça s'est fait tout naturellement. Je pense que on l'a dit et c'est important de le dire parce que j'aurais pu attendre le match de Brest, passer et venir après. Et aujourd'hui, il était important pour moi pour montrer aussi la détermination auprès du propriétaire, de Mehdi, mais également de mes joueurs. C'est ce que je leur ai dit ce matin. C'est qu'on a peu de temps pour travailler, mais il y a un travail qui a été fait en amont par le staff qui était en place, qui est un bon travail. Et moi, j'arrive aujourd'hui avec 24 heures de préparation, mais aussi montrer cette détermination à tout le monde. Et qu'aujourd'hui, lorsque je suis arrivé dans mon précédent club, j'ai eu 48 heures aussi pour travailler. Et c'est aussi ces moments-là où vous montrez le caractère et la personnalité que vous avez à prendre un projet dans lequel il faut impacter très vite. Donc aujourd'hui, je suis en responsabilité, je le serai encore demain. Et ça me va tout à fait parce que c'est ce qu'on recherche aussi hein, dans un club comme celui-ci. Si vous ne voulez pas être exposé, il ne faut pas être là. Donc je sais aujourd'hui où je suis. Je suis content d'être là où je suis et je vous le dis, on n'a eu aucune contrainte en tout cas dans le fait de venir signer à l'Olympique de Marseille parce que la confiance a été posée par vraiment toutes les entités du club et en priorité M. Macourt qui a vraiment eu un discours à mon égard qui a été très important avec Mehdi. Et tout de suite, on a compris qu'on voulait travailler ensemble, tout simplement. Une double, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, hein. Je m'appelle Karim Attab et je bosse pour Maritima. Je voulais savoir comment s'était passé la découverte un petit peu de l'effectif. On a vu de belles images ce matin sur le terrain. Et la deuxième partie de la question, c'est le match de demain. L'avantage, c'est que tu étais encore en poste il y a une dizaine de jours. Donc, c'est une équipe que tu as jouée, je crois, au mois de décembre. Brest. Donc, il n'y a pas un travail supplémentaire par rapport aux équipes de Ligue 1, notamment par rapport à cette équipe-là que tu connais aussi. Non, pour revenir sur la dernière question, parce que c'est ce qui est le plus important, le match de Brest. Ce qui est important, encore une fois, c'est que le fait de venir et d'avoir entraîné en Ligue 1 et d'avoir récemment été connecté à cette Ligue 1, ça me permet de gagner du temps. Mais là où je gagne le plus de temps, c'est sur le travail en amont qui a été aussi fait par le staff, vraiment présent, et je le dis parce que c'est très important. Et puis ensuite, sur les images de ce matin, c'est des belles images parce que je revois, même ici, voilà, des gens qui étaient bien plus jeunes comme moi, qui aiment l'OM comme moi et qui sont très contents de me revoir et cette joie est partagée. J'ai des gens avec qui j'étais là en tant que joueur qui étaient aussi dans le staff et qui sont encore là, donc c'est un vrai plaisir. Il y a également de nouvelles têtes qui amènent justement à ce que ce club continue à être ce qu'il est et ça c'est une très très belle chose. Donc c'est pour ça que ce matin il y avait beaucoup de sourires. Et puis la connexion avec les joueurs a été aussi très très bonne. On s'est vu, on a discuté, je leur ai exposé quelles étaient aussi mes ambitions ici avec eux. Et c'est eux le moteur. C'est-à-dire que c'est aussi la connexion au terrain qui nous ramène toujours à ce plaisir-là qui doit être omniprésent dans ce qu'on vit au quotidien. Ce que je leur ai dit aujourd'hui, et je ne vous dévoilerai pas tout, mais il y a un élément pour moi qui est fondamental dans ce qu'on va vivre, c'est cette notion de plaisir. Si aujourd'hui on ne prend pas de plaisir à être à l'Olympique de Marseille, à jouer au Vélodrome, à représenter l'Olympique de Marseille, chaque seconde de ce qu'on vit, malheureusement il vous manquera certaines choses. Moi j'ai eu la chance de vivre ici et c'est ce que j'ai dit, le passé c'est le passé, mais 4 années où voilà, le plaisir a été immense et je sais que quand vous êtes un club dans celui-ci, c'est ce qu'il faut aussi rassembler à travers l'énergie qu'on doit donner au sein des gens et aussi du club, mais de vous parce que vous y participez aussi.
Double question rapide, vous venez d'en parler, Habib, vos 4 saisons ici. En quoi ces 4 saisons en tant que joueur, elles peuvent vous apporter maintenant que vous êtes l'entraîneur de l'OM, même si on est un peu plus de 20 ans après? Et est-ce que demain, il y a déjà un impératif, un besoin de résultat dans l'urgence, sachant que l'OM est à 5 points du 3e? Ce qui peut m'apporter ces 4 années, c'est de connaître un peu le contexte. Mais pour moi, le contexte a évolué. Il s'est passé plus de 20 ans. Et donc, le club, aujourd'hui, reste un club avec une aura et un impact aujourd'hui en Europe qui est énorme. Et donc, ça n'a pas changé. Il faut qu'on arrive à ressentir ce qu'est l'Olympique de Marseille. Pour moi, il faut respirer cette ville, il faut la ressentir, il faut en faire partie. Et en quelque sorte, il faut incarner ce qu'est cette ville, mais à travers l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est quelque chose que vous devez véhiculer. Si j'ai peut-être cet atout-là, c'est d'avoir en fait senti et même en quelque sorte avoir la volonté d'incarner ces valeurs-là. Et ces valeurs-là, comme je les connais, il va falloir que je sois capable de les retranscrire et de les transmettre à mon groupe, tout simplement. Mais c'est le seul atout que ça me donne. Ça ne me donne pas de crédibilité plus qu'un autre. Je serai attendu, comme tout le monde, sur les résultats. Et vous avez rappelé le match de demain. Il est important pour nous, déjà pour gagner et regagner. Et puis parce qu'il faut qu'on soit en capacité d'accrocher ce qui se fait de mieux dans ce championnat. Et donc ça passe par un gros résultat demain à Brest, qui sera difficile parce que c'est une équipe chez elle qui a posé beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes. Et donc rien n'est gagné. Il va falloir qu'on aille chercher notre résultat. On va être testé aussi, donc à nous de faire un très très bon match, à nous de bien préparer l'équipe, de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils soient capables d'exprimer leur football en étant très très relâchés. Bonjour Habib, George Boxall, Get French Football News et Ligue en English. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu depuis Stade Bauer. Ma question c'est, même si les résultats sont urgents à court terme, quels sont les principes de jeu que tu veux que ton équipe respecte à plus long terme? Non, je pense que lorsque vous avez cette qualité de joueur aujourd'hui et le groupe que nous avons à disposition, il faut qu'on soit dans cette volonté d'être une équipe qui soit verticale et qui propose du football et qui soit capable, avec la qualité qu'on a, d'être dominant. Forcément, lorsque vous avez cette qualité de joueur, il faut être conscient de ce qu'on a à notre disposition. Donc aujourd'hui, vous vendre un projet de jeu, c'est un petit peu prématuré parce que ça fait que 24 heures que j'ai pris contact avec mes joueurs. Mais ce qui est important ici, et vous savez, il faut vibrer. Et les gens ont envie de vibrer, les gens ont envie de se reconnaître dans cette équipe, dans ce qu'elle dégage. Mais je pense que ce travail-là a été fait. Et encore une fois, le travail qui a été fait précédemment est un bon travail. C'est des dynamiques qui sont peut-être parfois positives et négatives, mais il faut valoriser quand même ce qui a été fait par l'Olympique de Marseille sur ces dernières années. Il y a un vrai challenge d'aller rechercher encore une place en Ligue des Champions, mais on ne peut pas dénigrer ce qui a été fait. Il y a eu un football spectaculaire de qualité par moments où, bien sûr que dans la continuité des résultats, on peut toujours être exigeant. Moi, je ne suis pas là pour juger ça. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes à l'Olympique de Marseille, il faut que le football ressemble à cette ville, à ce que ça dégage, à ce club, et surtout à ce que vous procure le stade, tout simplement. Parce que ici, c'est sur ça que vous êtes sanctionné très vite par le public, qui sont des amoureux de l'Olympique de Marseille, qui sont des amoureux du club, qui sont des amoureux du football qu'ils ont connu par le passé. Et il faut qu'on arrive à coller à ça. Il faut comprendre l'identité d'un club, ses valeurs, et ce que le club et la ville dégagent. Donc on va essayer, et moi j'ai peut-être un temps d'avance par rapport à cette connaissance-là, mais encore une fois, le révélateur, ça sera demain, encore une fois pour moi et pour le groupe. Dernière question. Habib, je prolonge ce que disait Georges sur les principes de jeu, parce que les observateurs de Ligue 1 qui ont vu que le Habib Beye de Rennes vont se dire c'est un coach pragmatique, voire défensif. Georges et moi, on a vu des matchs nationaux du Red Star, on sait que voilà, il y a possibilité de proposer autre chose. Tu as vu le groupe une fois, je ne vais pas te dire, il y en a un, tu vas l'utiliser comme Ifnaoui, ce n'est pas le but, mais est-ce qu'il y a aussi cette volonté chez toi d'instaurer quelque chose, de montrer, voilà, ce que tu as pu montrer au Red Star, d'être un coach voilà, innovant, tactiquement aussi, de montrer que tu as cette palette-là en toi? Oui, mais si on remet de la perspective de ce qu'on a vécu, lorsque je reprends Rennes, ils sont 16e de Ligue 1. Et qu'aujourd'hui, les innovations, lorsque vous êtes 16e de Ligue 1, c'est quand même à mettre en secondaire. Il faut d'abord être un peu pragmatique pour que l'équipe retrouve de la confiance à travers des résultats. Et encore une fois, si on regarde aujourd'hui dans les objectifs qui nous étaient fixés, je ne veux pas revenir sur le passé, mais Rennes était 16e quand on a pris l'équipe, 6e quand on en est parti. Donc ça veut dire qu'on peut être pragmatique, mais il y a quand même une volonté de progression à travers tout ce qu'on a fait. Et c'est aussi pour ça qu'il
il a été important dans la discussion que j'ai eue avec le propriétaire et avec Mehdi, c'est sur ce qu'on est capable de faire dans la progression des jeunes, dans la volonté de mettre des jeunes joueurs, de les faire progresser et surtout de faire progresser un club, tout simplement. Donc à l'Olympique de Marseille, bien sûr qu'on sera dans l'analyse de ce qu'on peut faire sur le terrain tactiquement. Bien sûr qu'on pourra être innovant parce qu'on a une qualité de joueur qui nous permettra peut-être ça. Mais ce qui va être important avant tout, c'est d'avoir des résultats. Donc il faut qu'on prenne le temps pour ça. Et ce temps-là, aujourd'hui, il est très réduit jusqu'au match de Brest. Et c'est pour ça que je ne veux pas vous vendre quelque chose de très beau. Il faudra qu'on ait le temps aussi d'évaluer notre groupe, notre méthodologie de travail pour pouvoir justement progresser en tant qu'équipe. Et peut-être que ces débats-là, on l'aura dans quelques semaines et j'espère le plus rapidement possible. Vas-y, Michel. Habib, tu m'as dit qu'évidemment, il fallait être à l'image de la ville, du vélodrome, on connaît tous ça. Roberto De Zerbi l'avait très très bien compris, il s'était identifié et parfois il était sur le banc un petit peu volcanique, il célébrait ses buts comme une finale de Ligue des Champions et on lui a peut-être reproché d'être dans le trop. Est-ce que tu penses qu'il ne faut pas aussi ramener un peu de calme, que ça soit sur le banc, déjà qu'il y a rajouté du feu au feu, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu penses que l'une de tes missions, c'est aussi apaiser un petit peu ce qui se passe autour? Oui, mais je pense qu'on est tous différents en tant que coach. Je me souviens de quelqu'un qui m'est très cher et pour qui j'ai eu une pensée hier lors de ma signature. C'est quelqu'un que je considérais comme mon père spirituel, Pape Diouf, qui était le président de l'Olympique de Marseille, que vous connaissez tous, et qui m'avait toujours dit, tu sais Habib, quand le feu brûle à Marseille, parfois il faut le laisser brûler parce qu'il s'éteint tout seul. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'est ce club. Il vous amène dans des émotions immenses, mais de temps en temps, il faut être capable, face à cette émotion-là, de rester froid et de rester calme et serein. Après, c'est lié à chaque profil, chaque personne. Et je suis quelqu'un d'assez calme. Par le moment, je peux être volcanique dans l'entraînement, volcanique aussi sur le terrain. Mais je crois que c'est lié aux émotions que vous vivez aussi avec votre équipe. Et je ne pense pas qu'il y ait un prototype d'entraîneur type à travers les émotions aujourd'hui pour faire en sorte que cette équipe et le club soient performants. Bien sûr qu'en ce moment, ce qui est important, c'est d'apaiser le contexte. Et ce que j'ai dit aux joueurs tout à l'heure en les voyant, c'est justement qu'on allait travailler ensemble de façon à être dans la même direction. Et c'est ce qui va faire aujourd'hui qu'ils vont se sentir en sécurité pour évoluer, peut-être moins sous pression que ce qu'ils vivent actuellement. Maintenant, moi, je dois aussi sentir le pouls de cette équipe. Et forcément, avec un entraînement, ça va me prendre un petit peu de temps. Mais le plus important, c'est que nous, on soit très serein, très posé. Et je pense que dans ce qu'on a défini avec le propriétaire et Mehdi dans notre discussion, c'est justement apaiser ce contexte, mais qui restera volcanique quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas changer l'état d'esprit de ce club et c'est ce qui aussi en fait la beauté, quoi, tout simplement.